Parfait. Bonsoir, mesdames et messieurs majoritairement. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er décembre 2025. On va commencer avec la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 novembre 2025. En finance, gestion des services. 4.1, compte du mois de novembre 2025 à payer. En 4.2, autorisation de radiation des intérêts sur compte à recevoir. En 4.3, adoption du calendrier des séances du Conseil en 2026. En 4.4, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. 4.5, avis d'intention de déléguer des responsabilités au service régional de sécurité, incendie et civil de la MSC de Lumière. En 4.6, réédition de compte final dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour aînés, le PRIMA. En 4.7, autorisation de signature d'une demande d'aide financière à l'emploi d'été Canada. En 4.8, utilisation de la salle municipale par la FADOC de Valenay. 4.9, renouvellement d'une entente de loisirs avec la ville de Plessisville. 4.10, modification aux attributions de certains membres du Conseil. 4.11, dépôt d'une déclaration d'intérêt pécuniaire et du registre des déclarations faites par un membre du Conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. En 4.12, autorisation de la dépense pour les formations obligatoires des personnes nouvellement élues. 4.13, désignation d'une personne ressource pour le territoire de la municipalité au regard de l'application de l'article 105 sur la protection des cours d'eau et des lacs. En 5, le rapport des comités, le rapport mensuel des comités sur les activités du bois courant. En travaux publics, 6.1, autorisation des dépenses pour travaux de bâtiments techniques, espace foyer. En 6.2, autorisation des dépenses pour travaux espace foyer. 6.3, octroi d'un mandat de conseiller technique pour les prochaines phases de l'espace des travaux de construction de l'espace foyer. En 7, sécurité publique. 7.1, renouvellement des droits de passage du club de sport 4 de l'Érable incorporé. En urbanisme, développement du territoire. 8.1, dépôt du procès-verbal de la séance du comité de démolition du 17 novembre 2025. En législation, on va ajouter adoption PPC-moi. Ensuite, en 10, correspondance. En 11, affaires nouvelles, embauche personnes au loisir. Ensuite, la clôture et la levée de la séance. On va prendre un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Qui est le proposé? Merci. Sébastien. Ensuite, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 10 novembre 2025. Vous avez tous reçu le procès-verbal? Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. Ça va prendre un proposeur? Isabelle. En finance, gestion des services, compte du mois de novembre 2025 à payer. Nicole, tu as une lecture à nous faire? Oui. Alors, les comptes déjà payés et incompressibles, Revenu Québec, avis de cotisation, année 2023, 2061,52. Hydro-Québec, éclairage des rues, 506 et 70. Bureau l'État, frais de poste, 22 et 8. TELUS, téléphone égout, 57,49. Vidéotron, téléphone et Internet, bureau municipal et station de pompage, 242 et 56. Vidéotron, téléphone et Internet, garage, caserne, salle municipale et loisirs, 404 et 28. Remboursement de taxes pour un matricule 03 43 99 97 57, 216 et 43. Remboursement de taxes pour le matricule 12 44 03 49 46, 1156 et 67. Municipalité de Saint-Agapi, formation des pompiers, 241 et 62. Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière, l'adhésion 2025-2026, 25 $. Bureau pro, fourniture de bureau, 152 et 43. Brandt, bâgement de camion de déneigement, 79 et 96. Centre de rénovation, BMR Vivaco. Ampoule, matériel de garage et pieux, 146 et 82. Centre d'extincteurs essai, inspection et entretien d'extincteurs, 106 et 66. CER Tournelle, baguette de neige, 79 et 33.
Claude de Joyal, pièce pour Saleuse, Inter, 2020, 21 et 28. Condé, adhésion annuelle, 436 et 91. Déneigement RPZ pour du débroussaillage, 2250 et 64. Dépanneur PPDA, essence pour le pick-up et la caravane, 518 et 84. Distribution Mansou, au bureau et loisirs, 36 $. Équipement Provicto, pièces pour scie à chaîne et laveuse à pression, vêtements de sécurité, 244 et 59. Frédéric Bédard, renflouement de la petite caisse, 282 et 30. Garage Lacaire, roue neuve pour la caravane et réparation du pick-up, 974 et 99. Jacinthe Bourbon, repas pour la formation et cahier pour les pompiers, 85 et 19. Jean-Pierre Charbonneau, balayeuse, salle municipale, 158 et 64. Juliane Smith, comité des paniers de Noël, 2025, 2210 $. Franck Labonté, voyage forestier dans le parc des aînés, 4024 et 13. Les services EXP, études complémentaires à l'espace citoyen, 5748 et 75. Equipo, location d'outils pour camions de déneigement, gants et combinaisons doublées, 412 et 16. Martin et l'évêque Inc., chemise de pompier, 68 et 51. Mélior Média, publicité, peuple de l'Aubrière, 127 et 62. Nicole Champagne, café et repas pour une réunion des DG, 41 et 38. DG Solutions, contrat, gestion des permis et droits d'accès annuels, 6 992 et 77. Placide Martineau, asphalte, matériel de garage et régie, clés et styrofoam, espace citoyen, 1723 et 67. Porte de garage, léger de relais et fils, vérification et entretien des portes de garage, porte du bâtiment technique de l'espace citoyen et remplacement moteur de la porte de garage municipale, 3120 et 30. Production, transport d'abrasifs pour la régie, 2383 et 50. Québec Linge, gestion des services sanitaires, 136 et 73. Recyclable, collecte de gros rebuts, 356 et 14. Provital équipement, pièces pour saleuse à trottoir, 697 et 16. Roulement techno, pneus camion pompier, 374 et 82. Groupe Cola, Pierre, hiver, 2025-2026, 2026. 3406 et 6. Solange Croteau, entretien ménager de la salle municipale et des loisirs, 670 $. Toshiba, frais de copie, 689 et 33. Urbain Spec, honoraire d'urbanisme, 1913 et 86. Rock, pièce garage, 244 et 91. Le total des dépenses incompressibles est déjà payé de 4 667 et 73. Le total des dépenses du mois courant est de 41 183 $. Le total des salaires nets du mois de novembre 2025 est de 47 189 et 62. Le total des cotisations de l'employeur et DAS novembre 2025, 21 242 et 30. Le grand total des dépenses du mois de novembre 2025, 114 282 et 65. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en lien avec les comptes et je tiens à mentionner que la facture de Juliane Smith des paniers de Noël, c'est les dons qui sont envoyés directement à l'aide alimentaire pour être capable d'avoir des reçus pour fin d'impôt, dons de charité. Puis ensuite, le chèque nous est retourné à la municipalité, donc c'est là la transmission d'argent. Parfait. J'avais aussi noté si c'était possible d'expliquer le broyage forestier, peut-être pour c'est quand même un gros montant pour que les gens comprennent c'est quoi aussi. C'est le débroussaillage qu'on fait à chaque année sur le bord des chemins. Non, le broyage par des aînés. C'est 4 000 $ de frais de monter au parc des aînés. Ça, c'était pour débroussailler, pour être capable d'aller faire l'aménagement de terrassement, d'aller placer des sentiers, placer des jeux. Donc, il y a eu du déboisement à faire, tout dans le sous-bois, pour être capable de mettre ça plus accessible, puis enlever certains arbres aussi qui nuisaient. Donc, c'est vraiment un lien avec les nouveaux sentiers, le parc pour aînés, qui va être en fonction au printemps prochain.
Puis, la dernière chose, c'est des 3 gros montants qui ont pas eu le temps de discuter trop. Études complémentaires XP de 5748, juste expliquer peut-être. Ce qui est arrivé quand on a creusé le centre multifonctionnel, l'excavateur il a commencé à creuser, puis ça prenait une firme de laboratoire qui vérifie la compaction des sols. Donc la firme de lab est arrivée sur le site, elle jugeait bon de faire analyser le sol parce que selon elle, le sol n'était pas conforme, n'était pas assez important. Donc ils ont pris des tests et ont envoyé ça à la firme EXP qui était signataire du rapport à l'origine. Donc il fallait avoir les mêmes signataires pour ne pas recommencer à zéro. De là qu'EXP réapparaît 2 ans après. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre un proposeur. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. J'ai été peut-être vite tout à l'heure. Je tiens à m'excuser pour les personnes qui sont à la maison. Le son n'est peut-être pas encore optimal parce qu'on a encore des ennuis techniques. Il nous manque un fil pour le téléphone. Donc, ça peut arriver que ce ne soit pas parfait, mais on a essayé d'approcher le téléphone le plus proche possible du speaker. Puis on essaie de parler plus fort pour que le son soit meilleur à la maison. Mais on va s'assurer que le prochain mois, que tout soit régularisé. Et je suis pas convaincu que je t'avais déjà présenté parce que le dernier mois, c'est Sabrina qui était là. Oui. Oui, mais le mois d'avant, j'étais là. Ah, t'es là? Oui, Ouais. d'ailleurs, Ève a posé une question. Parfait. Parfait. Donc, 4.2, autorisation de radiation des intérêts sur compte à recevoir. Nicole, de lecture à nous faire? Alors, attendu que le conseil municipal souhaite radier les intérêts de certains comptes à recevoir, soit les comptes D0064, D0239, D0254, D0283, D0314, D0327, D0359, pour un montant cumulatif de 12,04 $ en date d'aujourd'hui. Donc, On va prendre un proposeur pour autoriser la radiation de 12 $. Guillaume, tout le monde est en accord? Oui. Vous comprenez que des fois, des taux d'intérêt de quelques cents, ça nous coûterait plus cher d'envoyer une enveloppe et passer du temps à régulariser ça qu'on est mieux de radier ça. Des fois, c'est juste avec le temps, le notaire, des fois, peut prendre du temps, des fois, un compte de taxes, peut prendre un certain temps avant d'être régularisé, puis s'accumule certains intérêts. La personne vous fait le chèque des fois un mois avant. C'est juste une régularisation. En 4.3, adoption du calendrier des séances du Conseil en 2026. L'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chaque année. Donc, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue pour l'année 2026 des séances ordinaires du Conseil municipal, ainsi que la séance extraordinaire pour l'adoption du budget, séances qui débuteront à 19h30. Le 12 janvier, le 9 février, le 9 mars, le 13 avril, le 11 mai, le 8 juin, 6 juillet, 10 août, le 8 septembre qui est un mardi, le 5 octobre, le 2 novembre, le 7 décembre et le 14 décembre pour le budget. Donc, un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale par intérim, conformément à la loi qui régit la municipalité. On va prendre un proposeur, tout le monde est en accord. Julie. 4.4, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Ève, tu as une lecture à nous faire? Oui, le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes, soit du 22 décembre au 2 janvier 2026 inclusivement. Il est proposé d'autoriser la fermeture du bureau municipal selon les dates indiquées dans cette résolution. J'aurais besoin d'un proposeur. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. 4.5, l'intention de déléguer les responsabilités au service régional de sécurité incendie et civile de la MRC de Lobinière. Guillaume, notre proposition de faire? Oui. Attendu que la MRC de Lobinière souhaite mettre en place un service régional de sécurité incendie et civile, regroupant plusieurs municipalités de son territoire afin d'assurer une protection uniforme, efficace et conforme au schéma révisé de couverture de risque incendie. Attendu que cette mise en commun vise dans un premier temps la mutualisation des ressources humaines, la standardisation des pratiques,
la consolidation de la formation, la coordination de la sécurité civile et la planification stratégique régionale. Tandis que les municipalités participantes désirent confier à la MRC la gestion administrative, opérationnelle et humaine du service, tout en conservant la propriété de leur caserne et équipement. La présentation des modalités du service réalisé le 6 novembre 2025 aux directions générales des municipalités participantes. Attendu que la municipalité de Val-Alain et la MRC de Lobinière désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente afin de déléguer des responsabilités au service régional de sécurité incendie et civile de la MRC de Lobinière. Attendu que le projet d'entente intermunicipale de délégation présenté pour ces motifs, il est proposé que le Conseil de la municipalité de Val-Alain annonce son intention de déléguer au service régional de sécurité incendie civile de la MRC de Lobinière certaines responsabilités afin de permettre la finalisation du projet d'entente, du projet de budget, de la répartition des coûts et de l'offre de services répondant aux attentes des municipalités participantes. Signifie son intention de conclure une entente relative à la délégation de compétences des responsabilités au service régional de sécurité incendie et civile de la MRC de Lobinière et les autres municipalités participantes dès que les paramètres ci-haut énumérés auront été fixés à la satisfaction des municipalités participantes. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. On va le proposant. Pour faire une histoire courte, on est rendu qu'on était sur Jourdain. C'est pas nouveau, mais il y a un schéma de couverture de risque à la MRC depuis peut-être 10 ans. L'ancien schéma de couverture de risque est en vigueur, puis on devait tenter d'atteindre les objectifs. Maintenant, on doit atteindre les objectifs. Donc, c'est plus lourd de conséquences, c'est une imputabilité s'il arrive un incendie avec un désastre majeur, des morts ou encore beaucoup de pertes matérielles. La municipalité peut être poursuivie si elle ne rencontre pas son schéma de couverture de risque. Donc, l'enjeu, c'est le personnel incendie. Tout le monde est épuisé, on manque de ressources, donc on essaie de s'organiser régionalement pour mieux encadrer le service incendie, puis mieux soutenir nos chefs incendies en maintenant à la MRC un chef régional qui va s'assurer que tout soit mis en œuvre sévèrement. Donc, c'est vraiment dans le but d'atteindre nos objectifs du schéma de couverture de risque. En 4.6, réduction de compte final dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le primat. Isabelle, tu as une résolution à nous lire? Oui, attendu que la municipalité doit compléter une reddition de compte final pour l'obtention de la soumission dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le primat, et soumettre à l'auditeur les informations et les documents nécessaires. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités du guide présentant les instructions aux municipalités et aux auditeurs relatives à la mission de procédure convenue qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour ces motifs, il est donc proposé que les membres du Conseil entérinent et confirment la réalisation des travaux visés par la reddition de compte final, qu'après avoir pris connaissance du guide des instructions aux municipalités et aux auditeurs relatives à la mission de procédure convenue, la municipalité s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle et que la firme comptable groupe RDL Techfirm Plessis Incorporé soit mandatée pour réaliser la mission de procédure convenue. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Tout le monde est en accord? Sébastien? Tout le monde est en accord? Oui. 4.7, autorisation de signature d'une entente d'aide financière à l'emploi d'été Canada. Julie, tu as une proposition de faire? Oui, la municipalité de Val-Alain désire offrir un camp de jour encore cet été aux enfants de la municipalité. Il existe un programme d'aide financière afin de compenser une partie des salaires attribués aux monitrices et moniteurs de terrain de jeu. Que la municipalité souhaite adhérer à ce programme. Il faudrait autoriser la directrice par intérim de signer tous les documents requis aux fins de déposer une demande d'aide financière à Emploi Été Canada concernant l'embauche de 5 ressources pour le camp de jour 2026. Il faudrait corriger les deux. Merci. Donc, c'est ça pour quelqu'un. Parfait. Qui en fait la proposition? Isabelle. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui.
4.8, l'utilisation de la salle municipale par la FADOC de Valolin. Ève, tu as une proposition à nous faire? Oui, depuis plusieurs années, la municipalité accorde à la FADOC Valolin l'usage sans frais de la salle municipale pour la tenue de ses activités. Cet usage est assorti de la mise à la disposition de la FADOC Valolin la grande salle, le vestiaire, la cuisine, ainsi qu'un espace de rangement. En tant que propriétaire, la municipalité en assume l'entièreté des frais de fonctionnement. Les parties désirent confirmer à la FADOC Valolin le maintien de cet usage selon les mêmes conditions jusqu'à la fermeture de la salle municipale. Je voudrais juste ajouter une petite chose, là, il va y avoir une nouvelle entente là, qui va être faite aussi là, suite à la fermeture de la salle pour éventuellement là, une autre entente pour l'espace citoyen. Pour reconduire une entente similaire. Exact. Il est proposé de confirmer à la FADOC Valolin l'usage sans frais de la salle municipale pour la tenue de ses activités jusqu'à la fermeture de celui-là. Parfait, ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Julie est en premier. Tout le monde est en accord? 4.9, renouvellement de l'entente en loisir avec la ville de Plessisville. Isabelle, une résolution annulée? Oui, donc la municipalité souhaite renouveler l'entente concernant les infrastructures de loisirs avec la ville de Plessisville, puisqu'il en résulte un avantage pour les citoyens en leur permettant l'accès à l'ensemble des activités et structures de loisirs de la ville. La municipalité a reçu les modalités de renouvellement prévoyant une hausse de 3 par rapport à l'an dernier. Il est donc proposé d'autoriser le maire et la directrice générale à renouveler l'entente soumise par la ville de Plessisville avec une augmentation de 3 pour l'année 2026. La participation financière annuelle de la municipalité sera donc de 2651,42. De l'argent très très bien investi, parce que si on recule de quelques années, nos enfants, quand ils avaient joué à Plessisville, il n'y avait pas d'entente, donc mettons un joueur de hockey jouait avec un tarif non résident, ce qui coûte terriblement cher. Avec cette entente-là, on bénéficie de tout d'un tarif résident, que ce soit pour la bibliothèque, le hockey, tout ce qui est communautaire et loisirs avec la ville de Plessisville, ça nous donne un tarif résident Plessisville. Donc ça vaut, c'est pas cher payé, 2600 $ pour faire prévaloir de ces avantages. Vous mentionnez qu'on a beaucoup de jeunes qui jouent au tête hockey puis au hockey aussi dans la municipalité. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Okay. On est en accord? Oui. Non, on va te laisser. 4.10, modification des attributions de certains membres du Conseil. Le Conseil a procédé à la répartition des mandats et des comités entre les membres du Conseil municipal lors de la séance du 10 novembre dernier. Il y a lieu d'apporter certaines modifications à cette répartition afin de remplacer Mme Julie Duhem par Mme Ève Leclerc au comité d'embellissement et de la famille, M. Sébastien Gauthier par M. Guillaume Boissonneau au comité consultatif d'urbanisme de CCU, M. Guillaume Boissonneau par M. Sébastien Gauthier au comité de démolition. Donc, ce serait d'attribuer la responsabilité des comités d'embellissement et de la famille à Mme Ève Leclerc, celle du comité consultatif en urbanisme à M. Guillaume Boissonneau et celle du comité de démolition à M. Sébastien Gauthier. On va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Non, mais tu aurais eu le droit, tu n'as pas les droits. Ouais, ok. Non, Ça vaut un peu de chose. 4.11, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire et du registre des déclarations faites par le membre du Conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Les membres du Conseil municipal doivent déposer chaque année le formulaire de leur déclaration des intérêts pécuniaires. La directrice générale par intérim déclare que tous les membres du Conseil ont déposé leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires. Les membres du Conseil municipal doivent effectuer une déclaration s'ils reçoivent un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature privée ou qui n'est pas interdit par la loi et qui excède une valeur de 200 $. La directrice générale par intérim doit consigner les déclarations dans un registre afin de faire le dépôt d'un extrait du dit registre à une assemblée du Conseil. La directrice générale par intérim certifie qu'il n'y a eu aucune inscription au registre au cours de la dernière année. Donc, que le Conseil municipal accuse réception des dépôts des déclarations d'intérêt pécuniaire et l'extrait du registre. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Sébastien. Sébastien. En
4.12, autorisation de la dépense pour les formations obligatoires des personnes nouvellement élues. Elle a une proposition de faire. Oui, attendu l'élection générale municipale du 2 novembre 2025, attendu l'entrée en fonction d'un nouveau conseil municipal, que l'ensemble des personnes élues ou réélues doivent suivre à la suite de leur élection 2 formations obligatoires, soit l'une sur l'éthique et la déontologie et l'autre sur le fonctionnement du système municipal et le rôle d'élu. Ces formations sont réparties sur 2 jours. Plusieurs séances de formation permettent de regrouper diverses municipalités organisées sur le territoire de la MRC de Lotbinière afin de réduire les coûts pour les municipalités. La directrice générale par intérim participera également à ces formations. Les frais de formation représentent 320 par personne, soit un total de 2560 et que les frais de déplacement et de repas sont estimés à au plus 1240 Il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 3800 taxes en su afin de couvrir les frais liés à ces 2 formations qui seront dispensées aux 7 membres du conseil municipal ainsi qu'à la directrice générale par intérim. Donc, pour faire une histoire courte, le gouvernement a renforcé encore les formations des nouveaux élus. Si on recule, juste l'année passée, c'était des formations très courtes qui duraient environ 2 à 3 heures. Là, c'est des formations de 2 jours, c'est quand même assez long et ardu. Puis ça se fait en fin de semaine prochaine, vendredi, en fin d'après-midi jusqu'en soirée, et samedi, pendant toute la journée. Donc, c'est vraiment pour nous permettre d'aller assister à cette fameuse et formidable formation. Ça va nous prendre un proposeur. Jean-Pierre. Tout le monde est en accord? 4.13, désignation d'une personne ressource pour le territoire de la municipalité au regard des applications de l'article 105 sur la protection des cours d'eau et des lacs. Guillaume, tu as une résolution à nous lire? Oui. La loi sur les compétences municipales. L'article 105 de cette loi prévoit que toute municipalité régionale de comté, MRC, doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut sans délai retirer d'un cours d'eau les obstructions qui empêchent ou gênent l'écoulement normal des eaux, sans préjudice au droit de la municipalité de recouvrer de toute personne qui les a causé les frais relatifs à leurs enlèvements. Chaque municipalité doit désigner une personne pour s'assurer de l'application de cet article sur son territoire en lien avec la MRC. Le conseil municipal désigne nommé M. Rémy Larochelle, responsable des travaux publics, comme personne ressource auprès de la MRC, au regard de l'application de l'article 105 pour le territoire de la municipalité de Lorraine. Pour ces motifs, il est proposé de nommer M. Rémy Larochelle à titre de personne ressource auprès de la MRC, au regard de l'application de l'article 105 pour le territoire de la municipalité de Lorraine. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. En 5, rapport des comités, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport à nous faire? Oui, Isabelle? Donc, moi, j'aimerais mentionner que l'équipe municipale a commencé à travailler pour refaire la place sous la patinoire. Donc, pour l'instant, on vous demande de ne pas y aller parce que on est comme en transition entre les 2 saisons, entre le décaqué et la patinoire. Mais on a l'espoir de pouvoir l'ouvrir sous peu, donc avec le froid qui s'installe, puis il n'annonce pas de redoux. Donc, nos employés travaillent fort là-dessus. Dès que ce sera prêt, ça va être annoncé sur la page de la municipalité, la page des loisirs, et c'est ça. Si on a des patineurs qui vont trop tôt, ils risquent d'abîmer la surface de deck hockey. Et ça va être irréversible pour ne pas changer les tuiles. Donc, si vous tenez à votre surface de deck, attendez que la glace soit montée d'une certaine hauteur pour protéger le plastique. Il n'y a pas personne d'autre qui a un rapport à le faire. Parfait. En travaux publics, 6.1. Autorisation des dépenses pour travaux de bâtiment technique d'espace citoyen. Isabelle, tu as d'autres propositions à faire? Oui, donc, attendu que des travaux ont été nécessaires à la construction du bâtiment technique situé sur le terrain d'espace citoyen, que les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Pour ces motifs, il est donc proposé de confirmer les dépenses totalisant 1 870,89 sous, taxes en su, réparties de
870 et 89, taxe en su. Cette dépense paraîtra dans les comptes du mois de novembre et sera prélevée à même le fonds budgétaire. Est-ce que c'est de novembre ou de décembre? Novembre. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. 6.2, autorisation des dépenses pour travaux espace citoyen. Isabelle, tu as une autre proposition à nous lire? Oui, donc les travaux en lien avec la construction du bâtiment de l'espace citoyen sont débutés. Donc les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Il est donc proposé de procéder au paiement de la facture de service PXP pour un montant de 5 000 taxe en su. Cette dépense paraîtra dans les comptes du mois de novembre et les montants seront prélevés à même les fonds budgétaires réservés à l'espace citoyen. Parfait. Ça va me prendre un autre proposant. Julie? Oui. Tout le monde est en accord? Oui. 6.3, octroi de mandat de conseiller technique pour les prochaines phases de travaux de construction de l'espace citoyen. L'avancement des travaux de construction de l'espace citoyen. Attendu l'avancement des travaux d'espace de construction d'espace citoyen, la municipalité de Varennes demeure l'unique gestionnaire sur l'ensemble du projet sous la supervision de la directrice générale par intérim. La quantité et la complexité des différents aspects techniques reliés aux prochaines phases des travaux. Attendu que la nécessité pour la directrice générale par intérim de s'adjoindre des services d'un conseiller technique pour les prochaines phases de travaux de construction. Attendu que la firme Réjac et Fils a une connaissance du projet, ayant été mandatée pour agir en collaboration avec la directrice générale pour la portion des travaux civils en lien avec le chantier de construction du bâtiment technique de l'espace citoyen. Donc, ce serait de mandater la firme Réjac et Fils à titre de conseiller technique auprès de la directrice générale par intérim pour les prochaines phases des travaux de construction de l'espace citoyen au tarif horaire de 97 $. Ça va prendre un proposeur, si tout le monde est en accord. Guillaume. Tout le monde est d'accord? Oui. En sécurité publique, 7.1, renouvellement des droits de passage du club de sport 4 de l'Érable incorporé. Martin, il y a une proposition à faire. Oui, la municipalité a reçu une demande de renouvellement de partage de voies publiques pour le club sport 4 de l'Érable incorporé. La demande concerne les endroits suivants. C'est la même liste que l'année passée. Ça n'a pas changé. Donc, il est proposé d'autoriser le renouvellement des droits de passage pour le club sport 4 de l'Érable incorporé pour l'année 2025-2026. La municipalité de Varennes autorise également le droit de passage de la rue Henry au rang 5 ouest, du rang 5 jusqu'à la limite de Saint-Jean-Ville-Joly, à condition que l'organisation du club sport 4 s'assure d'avoir communiqué avec les propriétaires et qu'ils contribuent à fournir des ressources pour l'installation des panneaux de signalisation. Donc, pour faire une petite histoire courte, c'est route Seigneurial, rang 5 ouest, rue Henry, rue Turcotte, rang 5, rue Carignan, premier rang, route de Varennes, premier rang quart sur certains tronçons, route Trépanier, 5e rang ouest. Donc, ça va prendre un proposeur. Tout le monde est en accord? Oui. En urbanisme et développement du territoire, 8.1, dépôt du procès verbal de la séance du comité de démolition du 17 novembre 2025. Julie, tu as une proposition à faire? Oui, est-ce que je peux présenter, l'adresse puis un petit peu ce C'est juste accusé de dépôt. On accuse le dépôt du procès verbal de la séance du comité de démolition du 17 novembre 2025. Qui en fait la proposition pour le dépôt? Vous avez. En 9.1, adoption du PPC moi. Qui en faisait l'adoption? C'est Guillaume. Guillaume, tu as une résolution à lire? Oui. Tandis que le règlement 211-221 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est en vigueur. Le comité consultatif d'urbanisme a émis des avis favorables au dossier touchant l'ajout d'un usage sur le lot 5 993 167 pour un immeuble multifamilial sous certaines conditions. Une consultation publique s'est tenue le 10 novembre 2025. Le second projet de résolution a fait l'objet d'une demande de participation à un référendum, laquelle a été déclarée non valide en raison d'un nombre insuffisant de signatures de personnes intéressées. Pour ces motifs, il est proposé d'adopter la résolution
2025-12-302 en vertu du règlement 211-2021 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, autorisant le projet particulier comportant les éléments suivants, et ce, nonobstant toute disposition contraire au règlement de zonage 2024-2021 de la municipalité de Val-Alain, afin de permettre l'autorisation de la construction de 2 immeubles de 7 logements sur 2 lots projetés ayant respectivement une superficie de 1411 m² et 1401,6 m². De plus, la condition suivante doit être remplie relativement à la réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution. Aménagement arrière du terrain, plantation d'arbres et installation d'une aire de jeu et entretien. Les travaux d'aménagement de l'arrière du terrain devront être exécutés au plus tard 12 mois après l'émission du certificat d'autorisation. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Isabelle. Isabelle. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. En correspondance, on n'avait rien. Ensuite, 11 affaires nouvelles. Embauche ou loisir. Réattribution de mandat. Réflexion sur mandat. OK, oui. 11.1. Réattribution du mandat en gestion des eaux au personnel municipal. Martin, tu as une proposition à nous lire? La municipalité de Val-Alain, en tant que responsable d'un système de distribution d'eau potable et exploitant d'un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées, est tenue d'effectuer des tests d'eau potable et d'eau usée en vertu du règlement sur la qualité de l'eau potable et du règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées. Depuis mai 2023, la municipalité a fait appel au service de M. Normand Champagne pour réaliser ces tests. La municipalité a embauché M. Rémy Larochelle à titre de responsable des travaux publics en septembre 2025. M. Rémy Larochelle possède les cartes de compétences ainsi que les connaissances lui permettant de réaliser ces tests. Attendu qu'il y a désormais lieu de confier ses responsabilités à un employé municipal et que par conséquent de mettre fin à l'ordre de service de M. Normand Champagne. Pour ces motifs, il est proposé de confier à M. Rémy Larochelle la responsabilité d'effectuer les tests d'eau potable et d'eau usée pour la municipalité et de libérer M. Normand Champagne de ses responsabilités. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Sébastien. Tout le monde est en accord? Oui. 11.2. Embauche pour les postes de surveillance et d'animation de patinoire. Isabelle, tu as une résolution à nous lire? Oui, donc la municipalité de Val-Alain ouvrira la patinoire extérieure les jours de semaine et de fin de semaine. La municipalité a procédé à un appel de candidature pour combler des postes de surveillance et d'animation de la patinoire. Il y a lieu d'embaucher plus d'une personne afin de répartir les heures d'ouverture de la patinoire et ainsi assurer une présence continue. Attendu que Mme Marilène Dumais, M. Guillaume Pilote et Benjamin Poirier ont démontré un intérêt pour occuper ce poste. Il est donc proposé d'engager Mme Marilène Dumais et M. Benjamin Poirier comme surveillant de la patinoire extérieure et M. Guillaume Pilote comme surveillant substitut. L'embauche de ces personnes est conditionnelle à l'évaluation de leur dossier judiciaire. Si le tout s'avère conforme, les conditions de travail en lien avec ce poste seront constatées dans un contrat de travail que le maire et la direction générale par intérim seront autorisés à signer. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Moi, j'en avais. Oui. C'est au sujet du projet PPCMA. La dernière fois, je vous avais parlé, je vous avais demandé si vous avez eu tous les documents relatifs à prendre une bonne décision là-dessus. Vous m'avez dit que vous deviez les avoir en main. Tout le monde les a vus, ces documents-là. Tout le monde a pris connaissance. Parce que dans le projet d'admission, tant d'évaluation du projet PPCMA, à la fin, c'est écrit noir sur blanc tous les intervenants concernés, propriétaires, voisins, municipalités, va pouvoir profiter d'une amélioration de la situation actuelle ou à tout le moins n'en subir aucun inconvénient additionnel. Je ne sais pas comment vous avez évalué, on ne subira aucun inconvénient en tant que voisin dans ce projet-là. Et on perd le soleil, on perd l'intimité, on a du
trafic intensivement, on perd le valeur de la maison, risque d'inondation. Il y en a plein d'inconvénients que vous n'avez peut-être pas vus, que nous on suit. Je ne sais pas comment vous avez évalué si c'est un bon projet. Je ne sais pas si c'est des familles qui vous ont dit qu'ils venaient rester dans un logement à la rue. Donc, les amis en famille veulent nous vendre pour les logements. Je ne sais pas si vous avez évalué, et ça pourrait se répéter plusieurs fois, les risques que ça se répète, le multilogement par jour. Je ne sais pas ce que vous voyez comme principal. Moi, je ne voyais pas des blocs à la grandeur. C'est sûr que toutes ces données-là, ça rentre dans les critères d'analyse. Ce n'est pas nécessairement un gros no-go, c'est une analyse que le conseil en fait. Vous aviez posé quelques questions au dernier conseil également. Durant la période de consultation, c'est plus d'ordre administratif que toutes les choses environnementales se font. C'est pas souvent de juridiction municipale, c'est de juridiction environnementale. Donc, s'il y a des choses côté environnemental, c'est le ministère de l'Environnement. Quand c'est le fossé par rapport à l'égouttement des eaux, ça reviendra au ministère des Transports de s'assurer un bon égouttement des eaux par rapport à le fossé. Oui, ça je comprends. Mais le principe, c'est d'évaluer qu'il n'y a pas d'impact sur le voisinage. Ça a été évalué par vous. Il y a aucun impact sur les voisins qui sont directement. L'évaluation ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a aucun impact positif ou négatif. C'est de prendre en compte aucun négatif, c'est ce qui est écrit. Ça serait une amélioration ou à tout le moins aucun impact négatif. C'est ce qui est écrit dans le dossier de PCMA de la. Mais c'est un critère d'analyse. C'est vraiment un critère d'analyse. Positivement, négativement. Normalement. Mais si vous analysez positivement, mais ça ne répond pas aux critères. Parce que vous basez sur les faits qui sont bons, mais vous laissez de côté les faits qui sont mauvais. Il y en a des bons côtés, mais il y en a des mauvais aussi. Dans chaque projet. Je ne sais pas comment vous avez évalué ça. Et je suis déçu un peu de chacun d'entre vous dans l'évaluation de ce dossier. Malheureusement, je ne peux pas me mettre là-dedans parce que je n'ai pas participé. Je sais, chacun, je n'ai pas nommé toutes les personnes. Je sais pas participer, mais je n'ai rien contre toi. Non, mais non plus, personne. C'est un projet, et 100 autres projets que tu as faits qui sont corrects. Je n'ai rien contre ça, c'est ce projet. Je vais t'expliquer un peu comment ça marche aussi, le conseil de la Le conseil municipal, là, ce que tu vois ici, qu'on adopte, qu'on fait, c'est une minime partie du travail que tous les élus font. On passe des heures à discuter des projets. Malheureusement, je ne veux pas participer à cela. Mais ce que vous voyez ici, c'est une minime partie du travail qu'on fait. C'est pour ça que je me dis que tu as passé plusieurs heures à évaluer ça. Moi, je ne peux pas dire que j'ai non, je dis moi, je dis pas toi. Plusieurs heures à évaluer ça. Ben, il aurait dû avoir une cloche qui est sonnée, on a-tu bien pris en compte tout le monde autour de ce projet-là? C'est la cloche, je pense qu'elle n'a pas été ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? S'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre la clôture et la levée de la séance. On va prendre un proposeur pour la levée de la séance. Il est 20h14. Bonsoir. Bonsoir.